Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner ce matin le point noué. Je vais faire un petit peu avec vous de point noué et expliquer à ceux et celles qui ne savent pas comment on va faire. Donc je ne veux pas appeler ça un tuto parce que je n'ai pas la prétention de savoir tout faire. Et puis je suis loin de maîtriser tout ça. Je vais juste vous faire voir moi comment je fais si ça peut vous aider. Et puis, on va blablater, hein, comme d'habitude, j'aime ça. Mais avant de vous baisser sur la toile et de vous réexpliquer un petit peu tout ça, je tenais vraiment, en cette début de vidéo, à remercier mon amie Hélène, que vous connaissez, j'en parle quand même un petit peu beaucoup maintenant. Hélène et le Diamond Painting. Je la remercie beaucoup d'avoir parlé de moi sur sa chaîne. Visiblement, il y a beaucoup d'entre vous qui la suivent et qui ont décidé de lui faire confiance et de venir voir ce que je faisais. Donc vraiment, merci beaucoup à vous de me soutenir. C'est super sympa, j'ai reçu plein de jolis commentaires, plein de petits messages privés sympathiques. Donc je vais tout faire pour que cette chaîne continue et qu'elle continue de vous plaire surtout. Même si j'avoue que des fois filmer c'est pas forcément facile, mais bon, vous le savez, on va faire pour le mieux. Et puis voilà, mais je vous remercie tout plein, je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, on va faire pour le mieux pour que ça continue sur cette lancée. Parce que la chaîne maintenant atteint un peu plus de 130 abonnés, donc c'est chouette, c'est super chouette. J'ai rien d'autre à dire que merci à vous tous, merci à Hélène, merci. Voilà, les petits merci sont faits. On reprend le point noué. Le point noué, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté celui-ci lorsque j'avais fait un premier unboxing où j'avais fait quelques achats. Donc je prépare celui-ci pour Noël et je me suis dit que ça serait peut-être bien que je vous fasse voir un petit peu comment moi je me débrouillais pour faire le point noué. Donc ce matin je me suis installée dans mon bureau, tranquille. Donc je vous fais, le modèle est là, le patron est derrière. Alors j'ai essayé tout à l'heure avant de la filmer, d'approcher, mais j'ai un téléphone qui ne veut pas faire le focus parce que je filme avec mon téléphone. Du coup, c'est pas génial, vous voyez pas grand chose, mais enfin, c'est pas très grave, hein. Je vais quand même réussir à vous expliquer. Et donc moi, ensuite, j'ai tout, parce qu'en fait, quand on reçoit le point noué, moi là, j'ai reçu en valisette, hein, si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous l'avez vu, et tout est dedans. Sauf que moi, quand je fais mon point noué, je peux pas me permettre de tout avoir sur mon bureau, j'ai pas un bureau extensible, et puis je m'y perdrais. Donc du coup, j'ai trouvé une simple boîte à chaussures, voilà, et j'ai mis tout ce que j'ai besoin dedans, à savoir les laines, les petits fagots de laine, comme ça. J'ai mis mon crochet, forcément, un stylo pour pouvoir cocher au fur et à mesure sur le patron ce que j'ai fait, parce que ça va ressembler un petit peu à si vous faites du point de croix compté, ça va ressembler un petit peu à ça, hein. Il va falloir qu'on se repère un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc j'ai toujours un petit ciseau parce que je me suis aperçue que des fois il y a des brins qui sont mal coupés, du coup ils sont plus longs les uns que les autres et c'est quand même pas très joli sur la toile. Donc voilà, moi j'ai tout ça ici à côté de moi sur mon bureau. Ensuite mon patron forcément ici et donc ma toile comme ceci. Vous voyez, j'ai un petit peu avancé, j'ai commencé à avancer. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais des carrés de 10 par 10. Alors, sur le patron, on a tout est bien noté, on a des carrés de 10 par 10 et donc moi je fonctionne comme ça. Parce que j'ai essayé de faire en ligne, vous voyez, il y a des lignes de fini là. Sauf que finalement c'est très long et on voit pas trop l'avancée, on n'en finit à rien. Donc je me dis qu'en carré de 10 par 10, et finalement ça nous permet de changer un petit peu de couleur de temps en temps. C'est quand même un motif qui est assez monochrome. Et puis c'est... Voilà, je trouve que c'est mieux, c'est plus gratifiant. Et donc je voulais aussi vous faire voir l'arrière de la toile. L'arrière de la toile, vous voyez, c'est tout doux, c'est vraiment l'histoire d'un tapis, hein. La toile, vous voyez, je la sépare de l'arrière. Voilà. C'est pas que le canevas. Il y a quelque chose qui est cousu à l'arrière. Et franchement, ça fait super fini, ça fait chouette, quoi. Parce que du coup, c'est surjeté, c'est bien, c'est nickel chrome. Par contre, vous voyez, du coup, la toile, elle est bien imprimée. Sauf que quand on se met devant la toile pour travailler, on se dit, oulala,
c'est du rouge, c'est du bleu, je sais pas, parce qu'il y a les deux couleurs, c'est un petit peu en décalé. C'est pour ça que je vous dis que suivre le patron, c'est indispensable. Je pensais m'en séparer, mais non, on peut pas, on peut vraiment pas. Donc moi, ce que je fais quand c'est comme ça, est-ce que je vous baisse? Ouais, je vais vous baisser maintenant. Ça sera peut-être plus pratique. Je vous baisse et et je vous explique. Hop. Alors, voilà maintenant. Arrivé sur mon canevas. J'essaie de vous mettre pour le mieux. Je suis désolée au niveau des cadrages. Je fais ce que je peux. Ça va être de mieux en mieux, j'espère. Mais pour l'instant, je fais comme je peux. Alors, ensuite. Donc, je vous disais, oui. Je prends donc mon patron. Là, j'en suis arrivée là, parce que j'avais pas fini mon carré. Je l'ai commencé, puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas filmer. Donc, j'en suis arrivée par là, où là, il va falloir, du coup, que je me sorte les laines qui correspondent à ma ligne. Donc, du coup, je fais ça. Je sors mon crayon, forcément, et je fais ça. Donc, il me faut 2 V. Le V correspond au bleu nuit. Donc, je vais sortir, voilà, vous voyez, le V. J'en sors 2 que je me pose sur mon bureau. Hop, voilà, 1 et 2. Voilà, je me les pose là. Je vais vous les poser devant comme ça, là, vous les verrez. Ensuite, du coup, j'ai besoin de un F. Le F, c'est du blanc. Ouais, je l'avais tout à l'heure. Voilà, le F du blanc. Donc, j'en prends un. Et ensuite, il me demande de retourner avec du V. Donc, le bleu marine. Forcément, je suis dans le ciel. Donc, c'est un ciel de nuit. C'est la nuit de Noël. M'en faut 3. Donc, j'en ressors 3. 1, 2 et 3. Et ensuite, il me demande de prendre un F pour faire les petites étoiles. Hein. Le F, c'est le blanc des petites étoiles. La nuit étoilée de Noël. Et après, il me demande de reprendre 3 V. Bon, comme ça sera assez simple pour vous, pour me suivre. Voilà. Donc là, j'ai tous mes brins qui sont sortis. Donc, forcément, j'ai 10 brins, hein, puisque je fais un carré de 10 par 10. Donc, j'ai mes 10 brins. Je vérifie quand même mes 5 et 5, 10, c'est ça. Donc, je vais commencer. Donc, hop, mon crochet. Allez, moi, je prends du coup ce crochet-là, puisque le crochet qui était fourni avec la toile, je vous avais expliqué que c'était pas possible. Donc, c'est un crochet à loquet. Vous voyez, ça s'ouvre, toc, comme ça. Et c'est ça qui va former le point noué. Donc, moi, ce que je fais, du coup, là, je vais commencer par du V, puisqu'on me demande du V. Je prends ma laine, je fais une boucle, comme ceci. Voilà. Mes 2 brins sont à la même distance. Vous voyez, à peu près. Je les pince dans ma main. Et du coup, c'est là que le crochet va faire son travail. C'est-à-dire que je vais passer le crochet dans la boucle de ma laine. Et je vais aller sur la toile. Je passe... je ne sais pas comment faire pour vous filmer ça bien comme il faut. Je passe mon crochet dans un... Est-ce que si je vous... Me revoilà, excusez-moi, on était coupé, je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, moi j'ai continué de filmer en pensant que vous m'entendiez, sauf que, eh ben non, il n'y avait plus personne, donc je reprends. Donc là, je suis sur la partie que c'est plus difficile pour moi de filmer. J'ai pas un téléphone super haut de gamme et il fait pas des super vidéos, je viens de me rendre compte, et donc voilà, j'ai essayé de faire pour le mieux. Donc du coup, je reprends un autre brin, puisque j'ai fait le point avec l'autre. Je fais ma boucle, je la pince dans ma main, voilà, je prends mon crochet, je passe mon crochet, si je vous voyez c'est mieux, dans la boucle, voilà, du coup on se retrouve avec notre morceau de laine qui bouge sur le loquet, sans problème, et donc je prends du coup ma toile. Alors là c'est là que vous allez peut-être avoir du mal à voir, parce que du coup moi j'ai déjà des points de fait, c'est pas super facile. Du coup, vous voyez, moi, c'est sur ce point-là que je vais faire. Je sais pas. Voilà. Là, vous allez voir un petit peu mieux, même si c'est flou, vous allez quand même
voir un petit peu. Donc, du coup, mon crochet, je le passe. Et c'est parce que c'est blanc en dessous. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'essaie d'approcher pour voir, mais non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Bon, écoutez, j'espère que vous arriverez à me comprendre quand même. Du coup, mon crochet qui est avec ma laine dessus, mon crochet est ouvert. Vous voyez le loquet là, hop, il est ouvert. Moi, je l'ouvre toujours. Hein. Et donc, du coup, je passe mon crochet dans la maille par le bas. Par le bas. Je pousse ma maille jusqu'à temps que le crochet, que le loquet là, hop, soit passé. Ensuite, ma laine, je la... Alors, attends, il faut qu'on soit un petit peu plus loin là. Voilà. Ma laine, je l'approche. Elle reste sous le loquet. La laine reste sous le loquet. Et le loquet est là. La laine reste en dessous. Et donc, après, on contourne comme si on faisait une boucle. Alors, en plus, je suis gauchère, donc c'est pas de bol. Je fais une boucle autour de mon loquet. Hop, comme ceci. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est pas sûr que vous voyez grand-chose. Et ça peut pas marcher parce que je suis pas à ma main. Donc, c'est pas grave. Je vous réexplique en le faisant comme ça. Donc, je fais ma boucle. Je la passe dans mon crochet. Je l'emmène un peu plus loin. Je passe mon crochet dans le canevas par le bas. C'est-à-dire que votre canevas, vous avez des petits carrés forcément pour mettre les laines. Et donc, vous passez le loquet sur la maille du bas. Voilà. Et donc, le loquet, on va l'emmener bien plus loin, exactement comme la laine, de façon à ce que et le loquet et le crochet soient dégagés de la toile. Je rapproche ma laine. Donc, du coup, après la laine, au bout d'un moment, elle est bloquée, hein, puisqu'elle est entre votre maille et le loquet et le crochet. Donc, on y va, on fait glisser du coup le loquet. Tac. Et là, ma laine arrive juste en dessous le crochet. Donc, je laisse surtout ma laine passer sous le loquet. Et les deux brins que je tiens dans les mains, ils vont enrouler le loquet et ils vont passer dans le crochet. Alors là, du coup, forcément, j'explique, ça marche pas, mais c'est parce que j'ai été plus doucement. Donc, je recommence. Tac, je passe par en dessous, je mets mon crochet, je mets ma laine, je fais le tour et je tire. Voilà. Et donc là, mon point est fait. Non, comme ça, vous verrez rien. Voilà, vous êtes là. Donc, mon point est fait. Et donc là, on voit bien le nœud. Vous voyez? Donc, moi, je tire toujours un petit peu dessus parce que ça a tendance sinon à partir. Et je le mets vers l'arrière. J'aime beaucoup le mettre vers l'arrière, comme ça, je vois le reste de mon canevas. Alors, je sais que vous n'allez pas avoir vu grand-chose, j'en suis désolée, mais voilà, je ne suis pas une super caméraman. J'essaie d'expliquer pour le mieux, puis essayer de faire un petit peu de vidéo pour vous plaire, mais j'avoue que c'est pas du tout facile. Alors, toujours ma boucle, mon crochet, mon loquet est ouvert, toujours. Je passe mon crochet dans ma laine, j'emmène mon crochet ouvert dans la maille, que je passe par en dessous. Hop. Voilà. Donc là, je suis bien dans mon canevas. Vous voyez, je le soulève. Là, je suis dans mon canevas. Et mon loquet toujours ouvert. Je pousse ma laine jusqu'à la butée. Je l'enroule autour de mon loquet qui bouge. Hein. Le loquet, c'est ce qui est amovible. Et je coince du coup ma laine dans le crochet. Alors là, forcément, voilà. Et donc, une fois que la laine est bien prise au piège, je tire et le nœud se forme. Et du coup là, le nœud est bien formé. Vous voyez les deux petits brins qui sont là, c'est le nœud que je viens de faire. Là, je vois que j'ai un bout de laine qui est plus petit que l'autre. Là. Du coup, je vais tirer sur celui-ci pour resserrer mon nœud et j'arrive à peu près à des bouts de laine à peu près de même longueur. Voilà. Donc après, c'est aussi simple que ça. On continue toute la toile en suivant son patron, sans oublier de
cocher au fur et à mesure sur le patron parce que je me suis fait avoir et j'ai fait 2 fois la même ligne une fois. Donc maintenant, il faut y faire attention. Donc là, du coup, j'ai mis mes 3 bleus. Donc on avait dit 3 bleus et après on avait dit un blanc. De mémoire, je vérifie 3 bleus, 1 blanc. C'est ça. Donc un blanc. Donc bah pareil, hein, c'est parce que la couleur change que la méthode change. La boucle, j'essaie. Ah bah oui, c'est du blanc. Donc là, vous allez effectivement voir. La boucle est faite. Je mets mon crochet. Hop, je mets ma laine volontairement. Je vous la mets jusqu'au bout. Alors attendez. Hop. Tac, tac, tac. Bon, je vais le faire comme ça, celui-là, parce que comme c'est du blanc, c'est pas facile. Je le place par en dessous. Voilà, j'arrive toujours en dessous. J'emmène mon crochet bien loin. Je pousse, du coup, je recule mon crochet jusqu'à la butée. Je passe ma laine autour du loquet. Je la recoince dans le crochet et je tire. Et mon point est là aussi. Oula, si je vous emmène, mon point est là aussi fait. Voilà, même si c'est du blanc. Et donc là, mes 2 brins sont à peu près égaux. Donc, nickel. Donc, je continue comme ceci. Voilà. Donc, après mon point blanc, moi, sur mon patron, on me dit la suite. Normalement, c'était 3. Voilà. 3 nuits, bleu nuit. Donc, 3 bleus nuits. Et là, je me rends compte que c'est quand même un peu bizarre, cette histoire, parce qu'il va m'en manquer. Et normalement, j'ai sorti les 10. Mais comme je papote en même temps, ben, je pense que je me suis encore trompée. Donc là, ça, c'est les carrés d'après. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, je pousse, hein, vous voyez, là, comme ça. Ben, finalement, je vois bien que ça, c'est les carrés que j'ai fait avant et que ça, c'est le carré que je suis en train de faire en ce moment. Alors, vous voyez peut-être à l'envers. Moi, j'avoue que je le laisse dans le bon sens pour moi parce que sinon, je vais avoir du mal à faire mes points dans le bon sens. Mais normalement, prochainement, j'aurai un autre trépied que je pourrais vous filmer. Du coup, je vous mettrai à côté de moi, vous verrez dans le bon sens. Parce que là, effectivement, c'est pas super génial. Donc, on a dit 3 bleus, donc c'est bon. Un blanc, c'est bon. 3 bleus, donc là, c'est les bleus qu'on va mettre. Un blanc. Et après, il me dit 3 bleus. Est-ce qu'il y aurait un bleu que j'aurais caché? Parce que moi, du coup, après, il m'en reste plus qu'un. Parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est quand même étrange, ce truc. Parce qu'il y en a bien 10. Tac, tac, tac. Ah, bah, je sais ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, c'est pas grave. Je vais le faire en direct. Voilà. Je me suis trompée. Du coup, vu que c'est assez foncé sur le patron et que c'est beaucoup la même couleur, j'ai pris un V de l'autre carré pour un V de mon carré que je fais actuellement. Du coup, bah, ça me décale. En fait, c'était pas 3 V que je devais mettre au début, mais bien 2 V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un bleu nuit. Du coup, j'ai enlevé le dernier. Hein. C'est l'avantage, c'est que c'est des choses qui sont assez faciles à démonter. Hein. C'est pas... Voilà, donc là, j'enlève un bleu nuit. En faisant attention, je ne vais pas trop abîmer les laines, si je pouvais m'en servir, ça serait bien. Voilà. Donc là, il est simplement défait, c'est vraiment très facile à défaire. Du coup, je défais le blanc, puisque le blanc, va falloir que je le rapproche. Je fais ma boucle. Je mets dans mon crochet, je passe dans le canevas, je bloque sous le loquet, je fais le tour avec la boucle et je tire et mon nœud est fait. Je réajuste en serrant le nœud et voilà. Du coup, j'ai bien 2, 1 et maintenant j'aurai mes 3 brins pour tout à l'heure en bleu nuit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de pas hésiter à regarder son patron assez régulièrement pour savoir où on en est. Parce que des fois on est sûr, mais... ou alors sortir une couleur par une couleur. Moi j'avoue que je le fais plus parce que ça m'énerve de sortir une couleur par une couleur, mais voilà, je regarde régulièrement mon patron, comme ça je me rends compte assez rapidement qu'il y a une erreur. Donc je continue bien sûr avec vous, une boucle, le crochet à l'intérieur de la boucle, je l'emmène au bout volontairement, exprès en vidéo pour vous faire voir. Mon loquet est bien ouvert, je passe sous la maille du canevas, tac, mon loquet est passé, alors je le rouvre parce qu'il a tendance à se refermer. Du coup là c'est mon loquet qui travaille, vous voyez, je le redescends vers moi,
Et là, j'arrive sur une butée. La butée entre le canevas et la laine. Du coup, ma laine passe bien en dessous le loquet amovible. Je fais le tour, vous voyez, je fais un petit bout de cercle, hop, un demi-cercle, et je le cache, je le bloque plutôt sur le crochet du haut. Je continue de tirer vers moi, le loquet se ferme, et je tire, et le nœud se forme. Voilà. Donc mon point noué est fait, mon nœud est fait. Je tire volontairement sur les deux, parce que là, c'était bien, ils étaient à peu près égaux. Mais si j'en ai un qui est plus petit, j'hésite pas à tirer sur le plus petit. Et voilà, ça me fait à peu près des nœuds égaux. Moi, je les balance systématiquement en arrière pour garder un visu sur mon canevas. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Si vous voulez faire en vertical, vous faites en vertical, en horizontal, vous vous organisez comme vous voulez. Après, on suit le patron et ça marche. Il y en a qui font couleur par couleur. Moi, j'ai trop peur de me perdre. Donc, personnellement, je fais encore ligne par ligne dans mon carré. C'est-à-dire que je fais carré par carré, mais ligne par ligne dans mon carré. Et du coup, voilà, je limite les erreurs, même si vous avez vu en direct hein, que les erreurs sont possibles. Alors, je vais continuer sans vous continuer de vous expliquer. Hein. Je pense que maintenant, vous avez compris, même si j'en suis encore toute désolée que mes vidéos ne soient pas d'une qualité extrême, mais je suis sûre que ça va venir. Et donc là, du coup, ma boucle est faite. Toujours dans mon loquet, je la bloque au bout. Je passe mon loquet ouvert dans la maille du canevas. Voilà, la maille du canevas. Donc là, vous ne la voyez pas parce que c'est un peu transparent quand même, mes histoires. Hop. Donc là, je suis bien passée dans la maille. Vous voyez, la maille est là. Du coup, je peux avancer mon brin de laine jusqu'à la maille. Voilà. Et donc, là, mon brin de laine que je tiens dans mes mains va passer sous le loquet. Ah, ben ça s'est fermé. Voilà, donc je vais tenir mon loquet pour vous faire voir. Voilà. Donc je suis bien passée sous mon loquet. Donc là, je suis bloquée dans un sens comme dans l'autre, je ne peux pas avancer. Mon brin de laine est coincé sous le loquet. Et du coup, là, moi, je le passe dans mon crochet. Le loquet se ferme. Donc là, hop, le crochet est fermé. Et ça me permet de tirer pour pouvoir faire le nœud. Voilà. Donc, du coup, je vous disais, moi, je vais continuer ce point noué. Je vais essayer de vous remettre comme ça sera mieux. Voilà, peut-être qu'en voyant faire, même si je ne vous dis pas ce que je fais, ça va être plus facile pour vous. Et puis, je vais continuer à discuter un petit peu avec vous. De quoi je ne sais pas, mais visiblement un petit peu de la rentrée. J'ai envie de parler un petit peu de la rentrée. Tant qu'à faire, ça y est, on est parti. Donc, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Les petits, les grands, que la rentrée s'est bien faite et voilà, que nous on est reparti sur une bonne année scolaire jusqu'aux prochaines vacances. Hein. Bien sûr, les prochaines vacances des enfants ne devraient pas tarder à arriver, hein. Ça arrive assez rapidement quand même, ces petites choses-là. Donc voilà, pour moi, la rentrée de mes enfants s'est très très bien passée. Mon grand garçon est bien rentré au CM2. Il s'est fait des nouveaux copains, donc il est content, parce que du fait qu'il ait redoublé, ses copains étaient partis au collège. Donc ça l'inquiétait un petit peu. Et là, dans notre commune, du coup, on a des nouveaux élèves qui sont arrivés. Et donc, mon fils est ravi de pouvoir découvrir de nouveaux copains. Et voilà, ça l'a rassuré. Donc, il est dans de bonnes conditions pour les apprentissages du CM2. Ensuite, donc mon petit, Dorian, vous savez, lui qui est le porteur d'un plus gros handicap que son frère. Et donc, lui, il est rentré à l'IME jeudi après-midi. On l'a accompagné avec mon mari. Et lui, c'est pareil. Il a vraiment trouvé un endroit fabuleux pour lui. Donc, il progresse. Il est content de nous ramener son cartable tous les jours et de nous faire voir. Parce que les éducatrices mettent dans le cartable, du coup, ce qu'ils ont fait dans la journée. Parce que c'est pas forcément des enfants qui sont capables de nous raconter ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc, c'est chouette parce que, comme ça, nous, on a le suivi. Donc, c'est plutôt chouette. Donc là, je continue mon patron. Je me concentre un petit peu avant de vous reparler parce que sinon, je vais encore faire des bêtises. Il faut un V. Un V. J'ai vu qu'il fallait un F. Voilà.
Et après, visiblement, c'est que du V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. 8 V. Alors, toc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. 3, 6, 7, 8. Alors, oulala. Oh, c'est dur ce matin. 2, 4, 6, 8 et 10. C'est ça, j'en ai un de trop. C'est ce qui me semblait qu'il y en avait un de collé. Voilà, donc j'ai ressorti ma ligne d'en dessous. Donc, je continue la ligne du dessous. Et je commence, on a dit, par un bleu. C'est parti. Donc, oui, je disais donc que mon fils, et donc le petit, est rentré à l'IME. Tout s'est très bien passé. Il a pris ses repères avec ses nouveaux éducateurs, la nouvelle équipe, les nouveaux copains, forcément. Et puis, le nouveau fonctionnement taxi, puisque du coup, il part à l'IME en taxi, hein, parce qu'il y a une petite demi-heure de route de chez nous. Donc, ils récupèrent les copains à droite à gauche, hein, dans les maisons, voilà, et puis ils vont ensemble à l'IME. Donc, c'est assez chouette. Ils ont le temps de se dire bonjour dans le taxi, de discuter un petit peu avec le chauffeur. Ça leur plaît bien. Visiblement, sur les 2-3 fois qu'ils ont pris le taxi ensemble, là, ça a l'air d'être une bonne équipe. Ils rigolent bien. Donc, c'est le principal. Nous, c'est ce qu'on voulait avec mon mari, hein, c'est que voilà, ils se sentent bien. Et visiblement, c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Voilà. Après, j'espère que chez vous, tous les enfants ont fait une bonne rentrée pour ceux qui ont des enfants. Que les petits qui sont entrés à la petite section n'ont pas trop pleuré, que les mamans n'avaient pas trop le cœur serré, même si on a beau dire, hein, moi c'est le CM2, mais de voir mon grand repartir, c'est toujours un petit peu la boule au ventre, hein, de se dire en espérant que cette année va bien se passer. Mais j'en suis convaincue, hein, de toute façon on est là pour ça, nous, hein, nos parents, on est là pour les aider. Donc il n'y a aucun souci, on devrait y arriver, faire une année convenable. Et puis vous, hein, les grands, j'espère que votre rentrée à vous s'est bien passée, que la reprise du boulot n'a pas été trop difficile, même si je sais que voilà, c'est pas super. Alors moi j'avoue que je fais ma rentrée demain. Je repars faire mon ménage à partir de demain. Mes vacances sont terminées. Mon mari, lui, il lui reste encore quelques jours. Il reprend jeudi, puisqu'il il avait pris ses congés, mais il avait un petit peu d'heures supplémentaires, donc il va pouvoir récupérer un petit peu. Donc comme ça va nous faire une rentrée en décalé, et c'est pas plus mal comme ça. Il va pouvoir m'aider un petit peu sur la rentrée des enfants, reprendre un rythme, parce que c'est un nouveau rythme du coup. Donc voilà, c'est départ en vacances, au travail un petit peu décalé, c'est pas plus mal. Voilà. Ensuite, écoutez, aujourd'hui, chez nous, il fait pas trop mauvais, même si ça y est, on commence à sentir la fraîcheur du matin, tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Ça nous fait du bien, on a le temps d'aérer les maisons. Et puis par la suite, ils annoncent encore une bonne chaleur, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. J'avoue que moi, les week-ends, j'aime bien rester tranquille, surtout là, c'est un week-end où je vais reprendre le travail. Donc voilà, j'aime bien mettre ma maison en ordre, en profiter pour faire un petit peu de loisirs. Et puis voilà. Alors, ma ligne est faite. Je reprends mon patron. Donc du coup, c'était cette ligne-là. Je peux la cocher. Tac. Et donc là, ça va pas être compliqué là du coup, parce que c'est 10 bleus. Oh, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Bon, là, même si j'en ai sorti, je revérifie pas, parce que même si j'en ai sorti un de trop ou pas, je vais bien voir par rapport à ma ligne que j'en ai trop. Donc cela, de toute façon, j'ai que du bleu, donc je vais pas me soucier de savoir où est-ce que je m'arrête. Donc voilà. Alors là, du coup, vu que la vidéo a coupé, je sais pas à combien de minutes je suis rendue, donc je continue de blablater. Peut-être que la vidéo sera un petit peu longue, peut-être que ça vous ennuiera un petit peu, ou peut-être que ça vous plaira d'être en ma compagnie. Enfin bref, vous ferez bien comme vous voudrez, hein. Si la vidéo vous ennuie, vous l'arrêtez. Si vous voulez accélérer, vous accélérez. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Moi, il faut que je me lance, il faut que j'essaye. Donc voilà, c'est vraiment les essais. Et puis là, du coup, ça va me permettre de faire un nouveau essai, puisque du coup, la vidéo va être en 2 parties dans mon téléphone. J'ai filmé en 2 parties, du coup. Donc, je vais essayer de tout remettre à la suite. Alors, je vous promets rien. Si vous voyez tout à la suite, tant mieux. Ça veut dire que j'y suis arrivée. Mais voilà, c'est des découvertes. Mais bon, je sais que la plupart d'entre vous êtes assez tolérants, donc c'est chouette.
Vous voyez là, mon nœud il s'est bloqué. Ça arrive de temps en temps. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de sortir les laines. Voilà, là elles ont bien voulu sortir, nickel. Donc voilà, je tire et c'est bon. Mais des fois, bah, sinon il faut redéfaire le point. Hein. C'est pas très grave. Hein. On referme la boucle et puis. Donc voilà, moi ça c'est ma technique. Après, je suis gauchère. Donc je pense que ça peut différencier un petit peu en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier. On n'a peut-être pas forcément les mêmes façons de procéder. Peut-être que les droitiers vont commencer par l'autre côté. C'est pour ça, moi, je ne peux pas me permettre, je ne fais pas de tuto. Hein. Je vous dis comment moi je fais. Après, ben, chacun fait un peu comme il veut. Hein, j'ai envie de dire. Le but du jeu, c'est de faire le point noué. Hein. Après, voilà. Mais moi, c'est une activité voilà, qui me détend super. J'ai pas forcément à me soucier de quelle couleur je vais mettre. C'est pas comme le colo où il faut qu'on réfléchisse un minimum. Ça va ressembler un petit peu plus voilà, au colo mystère où de toute façon il faut qu'on suive le modèle, ce qu'on nous demande. Donc ça se fait super bien. Quoi. Voilà, voilà. Tac. Ça. Ah, le crochet. Voilà, le loquet. Je l'emprisonne. Et c'est bon, je tire. Donc c'est des gestes assez répétitifs. Au début, j'avoue que c'est un peu long parce qu'on ne voit pas trop le modèle s'afficher. Mais au fur et à mesure, surtout que moi c'est un modèle un petit peu long, et au fur et à mesure, on voit quand même que ça prend forme. On voit, là moi je commence à distinguer un petit peu le haut du clocher de l'église. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Dites-moi, vous, en commentaire, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, le point noué. Alors oui, le point noué, c'est quelque chose d'un petit peu plus cher que le diamond painting ou que le colo, hein, parce que le colo, on a beau dire, hein, c'est quand même un petit peu excessif, parce que on peut trouver des livres à pas très cher, des crayons à pas très cher, mais il faut quand même un minimum d'investissement si on veut faire quelque chose de beau. Là, je commence à être confrontée au problème, moi. C'est que je commence à prendre un petit peu plus d'assurance sur mes colos, et du coup, ben, j'aimerais bien avoir du matériel un petit peu plus artiste, si on peut dire. Et ben, quand je vois les budgets, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment du hors budget pour moi. Donc, ben, ce que j'ai fait, c'est je ne savais pas faire de wishlist sur Amazon, donc j'ai fait ma wishlist avec l'aide d'Hélène. Et bah, du coup, maintenant, je peux me dire, voilà, ce mois-ci, j'ai tant de budget, je peux m'acheter ça, je peux m'acheter ça, mais ça, je laisse, tant pis. Je le prendrai à un autre moment où j'aurai un peu plus de budget. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais plusieurs activités. Comme ça, bah, je suis pas prise au dépourvu. Et me dire, ah ouais, mais j'ai pas ces crayons-là, je peux pas faire ça, je peux plus. Tant pis, je fais avec ce que j'ai. Et si vraiment je suis trop limitée, eh ben, je passe sur autre chose et puis j'attends que voilà, j'ai un petit peu de budget pour pouvoir acheter ce qui me manque. Donc, ouais, c'est vraiment les loisirs créatifs. Au début, je me suis dit, c'est pas la peine que je m'éparpille à droite, à gauche, c'est nul. Et ben, si finalement, on n'est pas obligé d'avoir des investissements débordants avec les loisirs créatifs. Je veux dire, le point noué, une fois que vous avez acheté votre kit, il va vous arriver avec le crochet. Moi, je crochette avec le loquet qui était fourni dans les kits. J'ai rien acheté d'autre. Une vulgaire boîte à chaussures pour ranger tout mon bazar. Et c'est tout. Un crayon, tout le monde a un crayon chez lui. Une paire de ciseaux et c'est tout. Donc, clairement, à part l'investissement du canevas, celui-ci m'a coûté un peu plus de 20 €. Mais j'ai envie de dire, c'est 20 € qui vont être sur plusieurs mois, parce que clairement, je ne vais pas la faire en une semaine. Hein, c'est très très long à faire, le point noué. Donc, si on calcule bien, c'est pas quelque chose qui revient si cher que ça. Bon, après, c'est toujours plus cher que le diamond painting, on est d'accord. Hein. Mais le diamond painting, c'est exactement pareil. Si vous voulez des toiles de très très bonne qualité, vous allez les payer très cher. Et moi, je sais que le diamond painting, j'avance beaucoup plus vite que le point noué. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Faut vraiment faire une passion pour la passion, parce que vous l'aimez. Après, je sais bien qu'il faut regarder son porte-monnaie, mais je pense que tout est possible. Hein. Moi, je n'ai pas un gros revenu, hein, je suis femme de ménage, donc, mais j'arrive quand même à m'octroyer quelques loisirs créatifs. Voilà. Je fais beaucoup plus d'épées, bien sûr,
mais parce que c'est ce que j'aime. Ah, je dis bien sûr, mais c'est parce que c'est ce que j'aime. Après, je pourrais très bien faire du colo. Là, j'avoue que maintenant que j'ai pris goût au colo et que vous avez commencé à aimer mon colo dans le Creative Event notamment, vous avez beaucoup aimé le Creative Event. Du coup, bah, je continue un petit peu, hein, forcément. Ça donne envie de continuer, vos encouragements. Je vous remercie beaucoup, beaucoup parce que ça me permet de bien avancer. Et là, pour le coup, ben, j'ai décidé d'en faire un dans le Nice Littleton. Je viens de le finir, il me reste un petit peu le fond à faire, mais je sais pas si je dois faire un fond. Enfin, je suis encore hésitante. Donc, il est sur le coin de mon bureau. Et puis, ben, je vais voir comment je vais pouvoir organiser tout ça. Tac, tac, tac. Ensuite, pour la chaîne, du coup, 2, 3, 4, 5. Je suis en pleine réflexion parce que vous savez maintenant très bien que je ne maîtrise pas forcément beaucoup les réseaux. Et j'avais aussi envie, au-delà de cette chaîne, qu'on puisse se faire des petits challenges. Des petits challenges, des petits défis. Voilà. Entre nous, on est encore je suis encore voilà, sur une petite chaîne. Et je me dis que ça serait sympa. Là, j'ai commencé les duos, hein, du coup, avec Hélène et puis une autre abonnée. Et j'ai beaucoup aimé. Et je me dis, mais pourquoi pas le faire tous ensemble? Si vous êtes d'accord de nous suivre, pourquoi ne pas le faire tous ensemble? Et donc, là, je suis en pleine réflexion là-dessus. J'ai quelques idées qui me sont arrivées. Et je me dis, j'ai envie de vous lancer des petits défis. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu flou dans ma tête. Mais je vous dis ce à quoi j'ai pensé. J'ai envie de vous donner un thème pour 2 mois. Ce qui fait qu'on pourrait prendre des plus grandes toiles pour le DP ou des plus gros colos et se dire, bah, j'ai 2 mois pour faire ce colo, ce DP, ce crochet, ce point noué sur le thème qui a été donné. 2 mois, ça laisse du temps, tranquille. Voilà, tranquille. Et à la fin, donc on fait pas ça pour gagner quelque chose, on est d'accord, hein, on fait ça vraiment pour s'amuser entre nous. Et donc, comme je suis pas la fanat des montages sur YouTube, j'ai ouvert un groupe Facebook, donc du même nom que ma chaîne, hein, Lily Créate, et je me dis qu'on pourrait partager nos créations sur ce groupe. Comme ça, tout le monde pourrait les voir. Moi, ça me perturbera pas trop au niveau du montage YouTube, parce que clairement, j'en suis pas encore arrivée là. Et voilà, du coup, ça nous permettrait de faire des projets communs. Et je trouve que ça peut être bien. Alors après, il y en a qui vont faire que du colo mystère. Donc j'ai bien pensé à vous. Il n'y a aucun souci, puisque moi aussi, j'aime beaucoup faire le colo mystère. Et donc là, ce que j'ai pensé, c'est que peut-être, une fois par semaine, je pourrais vous donner un chiffre. Un chiffre qui correspondrait à un numéro de page, un numéro de colo, enfin je sais pas comment vous êtes organisé, après chacun fait comme il veut, hein, comme d'habitude. Et en fonction du numéro que je vous ai donné, il n'y aura plus qu'à faire le colo et à aller le poster sur le groupe Lily Créate. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire en commentaire si j'étais assez claire. De toute façon, je vous referai une petite vidéo dédiée à ça. En face cam, ça sera nettement mieux. J'essaierai de vous expliquer un petit peu plus en détail. Parce que là, j'ai bien déjà... Vous voyez, je suis encore coincée. J'ai bien un thème déjà pour septembre-octobre, là, si vous voulez. Mais je suis pas sûre d'être dans les temps. Donc, je pense que septembre-octobre, je vais laisser tomber. Je vais avancer un petit peu mes projets autres. Et puis peut-être qu'on commencera pour novembre-décembre avec un petit thème, soit sur 2 mois, soit sur une semaine. Enfin, on verra. Voilà. Je suis vraiment en pleine réflexion. Donc, voilà les idées que j'avais en tête pour cette chaîne. C'est beaucoup en vrac, mais ça se peaufine quand même pas mal. J'ai quand même des idées qui arrivent. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et trop ennuyante. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Le point noué,
par Aurélie. C'était cette vidéo-là. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez... alors, hop, je vais vous mettre comme ça. D'assez sympathique. Moi, mes points sont forcément relevés. Et voilà. La nuit étoilée. Le début de l'église. Juste ici. Voilà, vous voyez le toit. Juste ici. Qui commence à se mettre en place. Et donc, eh ben, je suis loin d'avoir fini. Hein. Voilà le dessin. Donc, eh ben, il va falloir continuer. Allez, je vous laisse. Bisous, bye bye.